Salut à vous mes gueuses et mes gueux, c'est moi le clochard magique, Toine Labac, avec une espèce de coupe de cheveux digne d'un Beatles de Shanghai. Voilà, ça aura acheté mon nouvel album, allumé le feu, disque de bambou déjà, et primé au festival du singe hurlant de Pékin. Bref, tout ça pour vous dire que déjà une bonne petite nouvelle, c'est que, excusez-moi pourquoi est-ce que je tourne la vidéo de cette manière, c'est pour que vous ne puissiez pas voir les panneaux pour savoir où je suis en ce moment. Voilà, on garde les choses secrètes. Ah, regardez, j'ai mon petit masque avec Zod l'immortel. Bref, qu'est-ce que je disais? Alors déjà, on va commencer par une bonne petite nouvelle, c'est que j'ai trouvé un emploi. Voilà. Ça s'est passé très très vite. C'est avec, c'est pas avec mon ami de Brooklyn qui ne m'a jamais répondu, salopio, et dire que j'avais foi en toi. Bon, de toute manière, il y a toujours eu une espèce de guéguerre entre Queens et Brooklyn, donc peut-être qu'il s'est dit, ah ouais, machin, le gars, il est connecté avec le Queens, j'en veux pas. Bref. Donc non, en fait, j'ai postulé pour une compagnie. J'ai pas envie de dire le nom, mais c'est une très grosse compagnie internationale, en fait. Qui d'ailleurs, le truc qui était assez drôle, c'était que cette compagnie, c'était un des clients de mon père à l'époque. Et le truc qui est assez rigolo, c'est que du coup, j'ai postulé, j'ai fait les démarches, et j'avais déjà postulé chez eux en 2017. Donc j'avais postulé pour un job au Japon, mais à ce moment-là, quand j'avais postulé, j'étais à Atlanta, aux États-Unis, et ils m'ont jamais répondu. Et du coup, voilà, je suis au Japon maintenant, j'ai de l'expérience dans le domaine, parce que c'est toujours dans le domaine de l'enseignement. Et et ça s'est passé extrêmement vite. Donc demain, j'ai mon premier jour de training, en fait, pour voir un petit peu comment est-ce que la compagnie, elle fonctionne, etc. Donc oui, c'est dans l'enseignement, et en fait, c'est un poste que je vais avoir à 50%. Ce qui fait que c'est super pratique pour moi, parce que j'ai vraiment toute la matinée et le début d'après-midi de libre tous les jours, ce qui me permet vraiment de me focaliser sur tout ce qui est dessin, mes projets personnels. Et puis le reste de la journée, j'ai très peu d'heures d'enseignement en fait. Mais c'est cool parce que ça me permet de garder un pied dans l'enseignement, parce que j'aime bien ça, de continuer à rencontrer des gens, puis m'inspirer un petit peu de tous ces trucs-là, quoi. Donc voilà, ça commence dès demain. Donc si vous voulez me féliciter, je sais pas, vous pouvez lâcher un commentaire pour me dire tout ça. Et puis, je ne l'espère pas, mais peut-être que ce sera l'occasion également de vivre encore des trucs complètement stupides et puis d'en faire des vidéos à l'occasion. Mais de ce que j'ai vu, c'est que les conditions de travail n'ont absolument rien à voir avec mon ancien employeur. Là, il me montrait les trucs, j'étais là genre, c'est pas possible. Ah mais c'est vrai. Ah ouais, vous avez des ordinateurs et tout. Enfin vraiment, c'était... j'avais l'impression d'être le POE de l'âge de pierre, quoi. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Et la seconde chose que je voulais vous dire, c'est que là, en ce moment, j'ai pas mal de petits mandats dans le dessin, avec notamment des gens en Suisse, ce qui est vachement cool. Parce qu'étant donné que je suis suisse, oui, il y a une promiscuité culturelle, c'est plus facile au niveau des transferts bancaires aussi. Et l'autre truc qui est aussi très important, c'est que ça paye vachement mieux que n'importe quoi ici au Japon. Alors pour vous resituer quand même, un salaire moyen au Japon qui est, on va dire, environ de 250 000 yens, voilà, c'est vraiment le moyen bas, on va dire. Ça revient, je sais pas combien ça en euros, je crois que c'est genre 1800 € ou quelque chose comme ça, peut-être. Mais franchement, c'est pas beaucoup donné, vu que la vie ici, c'est quand même vachement plus cher qu'en France, de ce que j'ai vu. Alors déjà, ça c'est un peu le problème, ce qui fait que quand moi j'ai des clients de Suisse où justement le salaire moyen, ça n'a absolument rien à voir. Le salaire moyen mensuel en Suisse, c'est autour de... Là, au taux actuel, je sais pas combien ça fait, mais ça doit être genre... 6 000 €, 6 500 €, je crois. Donc voilà, vous voyez, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Ce qui fait que, il faut vraiment que moi, j'arrive à pousser
de plus en plus mes projets personnels, le dessin, puis peut-être YouTube, hein, on sait jamais, hein, s'il y a un petit billet à prendre, on ne va pas cracher dans la soupe. Et où est-ce que je suis là? C'est quand même très très moche. Oh, je vais faire marche arrière, ça me fait pas que j'ai pas confiance. Sinon l'autre truc, c'est que j'ai fait une illustration. Ah voilà, c'est ça l'histoire que je voulais vous raconter. J'ai fait une illustration pour... Attends, je vais quand même enlever mon masque parce qu'il y a personne. Enfin, je vais enlever voir. J'ai fait une illustration pour un de mes anciens colocataires en Angleterre. Parce que pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, j'ai vécu en Angleterre pendant environ 1 année. Et l'un de mes colocataires était donc de Suisse Italie. Il s'appelle Lorenzo. Et c'est quelqu'un avec qui je me suis tout de suite très vite entendu. Et il était un peu à la strasse en fait. Parce que quand je l'ai rencontré à cette époque-là, il avait quoi? Il avait 18 piges. Et moi, j'avais déjà 30 ans, quoi. Ce qui fait qu'on a quand même une... Non, que j'exagère. Il avait genre 22 ans, je crois. Donc, en tout cas, je suis plus âgé que lui. Je crois que j'ai bien 10 ans de plus que lui. Et puis, en fait, je le voyais un petit peu comme un espèce de petit frère. Et puis, je le voyais à la baraque. Je sais pas trop ce qu'il faisait. C'est à ce moment-là que j'ai vu pour la première fois des gens streamer, en fait. Puis moi, je captais pas. J'étais, putain, mais c'est quoi l'intérêt? Il me dit, ouais, non, mais là, il faut que je stream. Il y a mes viewers qui m'attendent et tout. Puis moi, je captais pas. J'étais, mais attends, il y a des gens qui se connectent pour te regarder jouer. Je captais pas du tout. Et puis, ouais, j'avais un peu l'impression qu'il était... il savait pas trop où il allait parce qu'il était venu en Angleterre parce qu'il voulait être chef cuisinier. Mais sa cuisine, c'était pas top et tout. Puis en tout cas, moi, c'est quelqu'un, voilà, comme j'ai dit, je l'ai pris sous mon aile parce que j'ai un petit peu ce complexe de quand j'étais plus jeune, personne ne m'a guidé. J'ai pas eu un grand ou des grands, parce que nous, le problème de notre génération, c'était que les gens d'avant, en fait, ils ont voulu garder toute la lumière sur eux. Ce qui fait qu'ils ont négligé les générations qui viennent après. Et c'est pour cette raison que... je pense que c'est pour cette raison que les plus jeunes, ils manquent de respect aux anciens, parce que les anciens, ils ont rien fait pour eux. Vous voyez, puis moi, c'est pas que je manque de respect, mais c'est des gens, je les aime pas, je les respecte pas, on va dire, mes prédécesseurs. Donc je m'en bats vraiment les couilles, quoi. Et puis, c'est pour ça que, voilà, moi, j'ai cette tendance à vouloir venir un petit peu en aide et tout. Donc je savais qu'il aimait bien rapper, donc je lui faisais découvrir des trucs. Je l'ai emmené à une soirée hip-hop également, je sais plus où c'était, mais je sais plus où c'était en Angleterre. Mais là-bas, il y avait justement mes potes Megaran et puis Kay Murdoch qui avait un concert, donc je les ai présentés, et puis ça l'a vachement inspiré parce que vu que ce que Megaran il fait, c'est ce qu'on appelle du nerdcore, donc du rap inspiré par les mangas, inspiré par les animés, inspiré par les jeux vidéo. Et mon pote Lorenzo, c'était aussi son délire, puis il était là genre, ah mais moi je veux trop faire ça, faire la même chose et tout, donc voilà, je voulais vraiment l'encourager, lui présenter ses gens, dire ah mais machin il rappe aussi et tout. Voilà, faire un petit peu figure de grand frère, si je puis dire. Et ce qui m'avait énormément fait marrer, c'était que un jour je voulais faire une blague, je voulais le demander en mariage. Attention, c'est une blague qui est complètement conne et stupide évidemment, mais moi voilà, j'étais avec d'autres potes de la coloc et tout, puis j'étais ouais mais là vous voyez, on est en train d'organiser une soirée pizza, et moi ce que j'ai envie de faire c'est de lui faire une fausse déclaration et une fausse demande de mariage. Donc vraiment j'avais tout bien fait, hein. J'avais chopé une vieille bague de merde que j'avais acheté genre 3 pounds, j'avais vraiment l'écrin que j'avais demandé à une coloc et tout, dans lequel elle mettait genre ses boucles d'oreilles ou je sais pas quoi. C'était vraiment hyper crédible. Et du coup là on est en train de faire les pizzas tous ensemble, les gens de la coloc et tout. Et puis au bout d'un moment, moi je suis là genre écoute Lorenzo, faut que je te dise quelque chose. Puis je me suis mis à genoux et je dis écoute, je sens qu'entre toi et moi il y a vraiment, enfin voilà, j'ai fait tout le blabla et je lui ai sorti là la bague. Et en fait là il y a tout le monde qui s'explose de rire, et évidemment nous on pensait tous qu'il allait évidemment savoir que c'était des conneries et genre ah t'es trop con, relève-toi et tout. Mais lui il commence à reculer et son dos touche la cuisinière de la salle à manger. Il était là, il fait ah mate, je t'aime vraiment beaucoup, mais pas comme tu le crois. Pour moi t'es
t'es un ami, t'es comme un grand frère, je suis désolé, je ne peux pas accepter tes sentiments. Mais en fait, il était adorable parce que tu sentais que il voulait pas me faire de mal en fait. Et ça, c'était assez rigolo. Bref, pourquoi est-ce que je vous parle de cet ami Lorenzo? C'est parce que il m'a recontacté il y a quelques jours parce que il a commencé une chaîne YouTube dans laquelle je sais pas exactement ce qu'il fait. Enfin, il vient de la Suisse Italie, donc je parle pas l'italien, donc je capte que dalle à ce qu'il dit. Mais voilà, je pense qu'il veut parler d'actualité, il veut parler de littérature, et puis il est dans un délire un petit peu Heroic Fantasy, Dungeons and Dragons, tous ces trucs-là. Puis il m'a dit, voilà, écoute, j'aimerais vraiment te demander une illustration parce que j'aime bien ce que tu fais et tout. Et je sais que c'est peut être que toi. Et puis, enfin, déjà, moi, je suis super flatté parce que c'est un pote qui fait appel à toi. Et ça, c'est le point vraiment important sur lequel je voulais venir. C'est que lui, évidemment, il n'a pas le budget pour me payer à mes tarifs ordinaires. Et il m'a dit, voilà, écoute, c'est combien que tu demandes? Puis moi, quand je me suis dit, bon, moi, c'est un pote, c'est Lolo, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, je me rappelle que le dernier jour où, en Angleterre, quand j'ai dû quitter la baraque, il avait pleuré. En fait, ça m'avait énormément touché. Donc, c'est vraiment un très, très chic type. Et je lui avais fait un prix pirate, vraiment pour l'encourager. Genre, voilà, tu vas faire ta chaîne YouTube, je vais t'encourager. Puis, il m'a dit très poliment, et c'est ça que j'ai vraiment très apprécié de sa part. Il m'a dit, bon, écoute, c'est malheureusement trop cher pour moi. Ce sera peut-être pas pour tout de suite. Mais le jour où justement j'aurai les moyens, j'ai vraiment envie de faire appel à toi. Donc j'ai vraiment apprécié le fait qu'il n'était pas du tout dans une démarche genre mais vas-y, fais-moi un prix, mais c'est trop cher, vas-y on est potes. Enfin, il a pas du tout joué cette corde-là. Il a vraiment respecté le travail que je fais. D'ailleurs c'est ce qu'il m'a dit. Il dit voilà, moi j'ai trop de respect pour toi et pour ce que tu fais pour essayer de gratter et puis de faire le crevard. Et ça, en plus d'être un pote, évidemment, je veux dire, j'apprécie pas les gens au hasard. Si c'est quelqu'un que j'apprécie et que je considère comme mon ami, c'est vraiment pour ce genre de raisons-là. Ce qui fait que je lui ai dit, tu sais quoi, t'as combien? C'est quoi ton budget? Il m'a dit, voilà, j'ai tant. Je lui ai dit, écoute, voilà, c'est bon, on va faire ça comme ça. Et voilà, on l'a fait, donc je suis super content parce que là, ce matin, juste avant, là, j'ai fait la... Putain, mais ta gueule! Ce matin, j'ai terminé l'illustration qui est pas du tout un délire de ce que je fais. Il voulait un décor un petit peu dans le délire fantasy avec un dragon et un puits et un seau duquel se déverse de l'encre. J'étais ok, donc je vais essayer de faire un truc avec ça. Et en fait, quand je lui ai envoyé le message ce matin pour lui montrer ce que j'avais fait, il m'a dit waouh, mais c'est trop beau. C'est magnifique. En fait, il était tellement content. Et pour moi, c'était ça. Je me suis dit, c'était ça mon vrai salaire, en fait, dans cette histoire. Parce que je pense que le plus important pour moi, c'est qu'étant donné que c'était un ami, j'avais pas envie de le décevoir et de lui faire ressentir d'une façon ou d'une autre que, genre, ouais, bon, t'as pas le budget, je vais te faire un truc vite fait, un truc pourri, je veux pas te respecter. Non, c'est pas ça. C'est d'autant plus parce que c'est un pote que j'ai envie de me donner plus l'effort et que j'ai envie de l'aider, de le soutenir. Et la morale de cette histoire, si on a une, c'est qu'en fait, voilà, quand vous avez affaire à des gens qui sont méritants, des gens qui apprécient vraiment ce que vous faites, mais qui vous apprécient également en tant que personne, c'est à elle qu'il faut donner de l'amour. Et là, typiquement, c'est ce que j'ai fait. Bon, je l'avais déjà demandé en mariage, quand même. Mais plus sérieusement, là, c'est quelqu'un qui mérite. Et puis, c'est ce genre de personne-là qu'il faut pas mettre de côté parce qu'on se dit ouais, mais t'as pas les moyens, ou t'es pas célèbre, t'as pas le buzz, ça va rien me rapporter. Détrompez-vous, parce que ça, c'est des gens qui seront toujours derrière vous, par mont et par vaux, qu'ils fassent beau ou qu'ils fassent moche, et qui seront toujours fiers de vous et qui vont toujours vous aider d'une façon ou d'une autre. Et là, au final, ça tombe très bien parce que je suis très content de ce qu'il m'a donné au final, d'un point de vue financier. Et surtout, le voir content comme ça, c'est le meilleur des paiements parce que voilà, c'est mon pote. Donc n'oubliez pas, soyez bons envers les gens qui sont bons envers vous. Et que s'il y a des personnes qui ne veulent pas de vous, ça sert à rien de forcer.
Allez, c'était le clochard magique. Ciao, ciao.